Voici l'histoire d'un jeune garçon qui demanda un jour à son père: « Papa, quelle est la valeur de ma vie ?» En réponse, son père lui donna une belle pierre brillante et lui dit: « Mon fils, emmène cette pierre au marché, assieds-toi tranquillement et si quelqu'un te demande son prix, ne dis rien, lève simplement 2 doigts. » Le garçon obéit aux instructions de son père. Il alla au marché et s'assit avec la pierre. Au bout d'un moment, une vieille femme s'approcha de lui et lui demanda: « Comment va cette pierre, mon enfant ?» Le garçon ne répondit rien et leva simplement 2 doigts. La vieille femme répondit: « 2 roupies. Je la prends. Donne-moi la pierre. » Perplexe, le garçon ne lui donna pas la pierre. Au lieu de cela, il retourna vers son père et lui raconta tout. Son père sourit et lui dit: « Maintenant, emmène la pierre chez un bijoutier. » Le garçon obéit. Il alla chez le bijoutier et, dès que celui-ci vit la pierre, il demanda avec curiosité: « Quel est son prix ?» Le garçon leva de nouveau 2 doigts. Le bijoutier s'exclama: « 200 roupies. C'est un prix juste. Je l'achète pour 200 roupies. » Le garçon, surpris, se précipita vers son père. Son père lui dit d'apporter la pierre à un marché de pierres précieuses. Le garçon se rendit donc au marché où se vendaient des pierres rares et précieuses. Un riche marchand remarqua la pierre dans la main du garçon et s'approcha aussitôt de lui. « Combien pour cette pierre ?» demanda le marchand au garçon, qui leva silencieusement 2 doigts. Les yeux du marchand s'écarquillèrent. « 2000 roupies. Je vous donne 2000 roupies. En fait, je vous paierai 5000 roupies rien que pour cette pierre. » Émerveillé, le garçon retourna vers son père et lui raconta ce qui s'était passé. Cette fois, son père l'envoya dans un grand musée de la ville. Le directeur du musée aperçut la pierre et fut stupéfait. « Où l'avez-vous trouvée ?» demanda-t-il. « Combien pour cette pierre inestimable ?» demanda le garçon. « Combien pour cette pierre inestimable ?» Le garçon leva une dernière fois 2 doigts. Le directeur s'exclama avec enthousiasme: « 200 000 roupies. Je vous paie 200 000 roupies pour cette pierre. Elle vaut bien plus que cela, mais je la prends pour 200 000 roupies. » Bouleversé, le garçon retourna vers son père et lui demanda: « Papa, pourquoi cette pierre a-t-elle un prix différent partout ?»« Prends-le, » dit son père avec bienveillance. « Mon fils, tu m'as interrogé sur la valeur de la vie, tout comme cette pierre. La valeur de notre vie change selon l'endroit où nous nous situons. Pour certains, tu vaux peut-être 2 roupies, pour d'autres 200 roupies, voire 200 000. Tout dépend de la façon dont tu te perçois et de la place que tu choisis dans la vie. Si tu veux augmenter ta valeur, tu dois fréquenter les bons endroits, te construire et croire en ta valeur. Ne te contente jamais de moins, car les bonnes personnes reconnaîtront ta véritable valeur. » Le garçon comprit enfin que la valeur de notre vie n'est pas définie par les autres. C'est à nous de déterminer notre place et à quel point nous sommes précieux. Cette histoire nous enseigne également une leçon puissante sur l'estime de soi et la valeur de la vie. Tout comme la pierre, notre valeur n'est pas fixe, elle évolue selon l'endroit où nous choisissons de nous situer et la façon dont nous percevons notre potentiel. Si nous nous entourons de personnes qui ne reconnaissent pas notre valeur, elles risquent de nous sous-estimer, tout comme la pierre, initialement considérée comme ne valant que 2 roupies. Cependant, lorsque nous nous plaçons dans un environnement propice où nos compétences, nos aptitudes et notre singularité sont véritablement appréciées, notre valeur augmente considérablement. C'est un rappel de ne jamais se contenter de moins ni de douter de notre valeur en fonction de l'opinion des autres. Au contraire, nous devons nous efforcer de nous améliorer, de reconnaître notre potentiel et de nous placer dans des situations où nous pouvons briller. La vie consiste à choisir les bons endroits et les bonnes personnes, et à croire en notre valeur, car en fin de compte, c'est nous qui définissons notre valeur. Comme le disait notre père, la valeur que vous vous accordez dépend de l'endroit où vous vous placez.